Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées DIY et bricolage, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Aujourd'hui, je vous propose de continuer le relooking de chaises. Les chaises que j'ai récupérées, j'ai fait une vidéo la semaine dernière à ce sujet où je vous ai expliqué que j'allais en faire plusieurs, comme j'ai récupéré pas mal de chaises. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Et si vous voulez découvrir ce nouveau projet, c'est parti. Dans un premier temps, j'ai démonté l'intégralité des chaises pour récupérer les éléments dont j'avais besoin pour mon projet. Donc je décide pour ce projet de garder les deux structures avant, les côtés hauts des chaises et les côtés bas, plus une barre de renfort au niveau du bas. Ensuite, je suis venue poncer l'intégralité des bois que j'avais. Je trouvais que la couleur était sublime, donc je décide de garder le bois brut pour ce projet. Et ensuite, je vais reconstruire les deux structures. Pour cela, je vais utiliser de la colle à bois et tout simplement en mettre dans les trous déjà existants. Grâce à un petit maillet, je vais venir taper en fait les bois pour que ça s'enquille bien et que ça bouge, que ça ne bouge plus ensuite. Donc je vais faire ça pour les deux éléments. Je vais laisser sécher tranquillement. Dès que ma colle a séché, je suis venue percer l'intégralité en fait de chaque pied, donc à la même distance, pour pouvoir ensuite fixer la barre, les barres du bas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux diagonales pour me permettre de trouver le centre de ces deux barres. Et ensuite, je vais venir tout simplement pré-percer. Donc, je pré-perce pour m'aider à enquiller la vis. Je trouve que c'est plus simple. Puis comme je suis toute seule, des fois, c'est un petit peu galère de visser. Donc voilà, moi, c'est un peu ma manière de fonctionner et ça m'aide plutôt bien. J'ai utilisé des longues vis à bois. Je vous explique comment je vais venir mettre mes petites barres. Donc tout simplement comme ça, des deux côtés. Et je vais mettre ensuite l'élément devant de chaque côté. Et maintenant, je vais visser avec ma visseuse. Il faut savoir que quand je visse comme ça, au début j'enquille seulement et je viens pas serrer. Je mets d'abord toutes les vis et simplement après je reviens revisser. Et voilà. Comme ça, comme ma structure est plus stable, c'est plus simple. Ensuite, je vais continuer la construction de ma structure. Alors, je dois à chaque fois découper des éléments. Alors, il y avait des trous existants, mais je ne peux pas les utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, moi, j'ai mis de la pâte à bois pour les boucher. Alors, il faut savoir qu'une chaise, donc vous avez l'élément devant, qui est toujours plus large que l'élément arrière. Et comme moi, je fais une structure droite, je ne pouvais pas utiliser l'élément existant. Donc, à chaque fois, il faut que je découpe chaque extrémité des éléments de côté pour avoir quelque chose de droit. Et ensuite, trouver un système pour le fixer. Moi j'utilise des vis à bois, je trouve que ça fonctionne bien. Bon, j'espère que j'ai été assez claire. Donc voilà, à chaque fois, chaque élément de côté, j'ai dû redécouper chaque extrémité pour avoir quelque chose de droit, pour pouvoir les fixer à l'ensemble de la structure. Dès que ma structure est terminée, je vais venir faire l'élément du dessus. Alors pour cela, j'ai utilisé une ancienne planche, donc c'était un meuble, une table allongée que j'avais Ikea, que j'ai fait une vidéo sur ça. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc j'avais mis les éléments de côté que j'ai pas utilisés, je me suis dit je m'en servirai. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes mesures pour faire mes petites équerres comme ça pour pouvoir enquiller. Et je suis venue découper ensuite à la scie sauteuse. Sincèrement, c'est pas très compliqué. Après, il faut les outils, hein, bien évidemment. Mais avec une scie sauteuse, ça marche très très bien. Et ensuite, je suis venue mettre sur chaque côté des vis pour fixer. Oh, alors, au début, j'avais essayé avec des clous. Et sincèrement, je sais pas, j'ai galéré. J'ai galéré, donc j'ai préféré mettre des vis. Et ensuite, pour continuer... donc là, je pense que vous devinez que j'essaye de faire une petite table d'appoint. Je vais carreler cette petite table d'appoint. Pour cela, j'utilise des équerres de finition qu'on utilise en carrelage. Et je trouve que ça va faire un beau rendu tout droit. Et comme ça, on verra pas. Si jamais j'ai des petites découpes qui sont pas forcément parfaites, ça sera un petit peu dissimulé en dessous de cette équerre. C'est des équerres en PVC, donc ça se découpe très très bien. Moi, j'ai découpé avec une pince coupante. Et ensuite, je vais venir disposer cette mosaïque qui est juste sublime. Pour ce projet, j'ai eu besoin de deux éléments de mosaïque. Je les ai trouvés chez Leroy Merlin. Donc quand je les ai vus, j'ai eu vraiment un petit coup de cœur
pour cette mosaïque. Je trouvais ça sympa de tester en fait. J'ai jamais fait de mosaïque, c'est la première fois. Et pour une première fois, j'étais assez contente du résultat. Il faut juste quand même être un petit peu équipé. Une pince coupante. Après, il existe des pinces pour spéciales mosaïque de différentes qui permet de faire des angles, etc. Bon, moi, comme j'ai pas l'intention de faire tous les jours de la mosaïque, je voulais pas investir dans ce genre d'éléments. Mais avec une bonne pince coupante, ça marche plutôt bien. C'est juste qu'il faut simplement mettre un peu de force. Faut pas hésiter à, voilà, à y aller, à mettre le plus de force possible pour la découpe. Vraiment, j'ai eu aucun problème. Et donc, ce que je vais faire au début, c'est que je vais venir découper donc l'intégralité de ma mosaïque avant de coller. Comme ça, j'aurai déjà mon décor. Avec une paire de ciseaux, je viens découper à chaque fois les mosaïques qui sont en trop. Et ensuite, avec la pince, je viens ajuster la totalité des éléments. Dès que j'ai terminé de découper toute ma mosaïque, donc voilà le résultat. Sincèrement, déjà juste comme ça, j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup ce style de mosaïque. Je vais tout simplement disposer la mosaïque sur la serviette que vous voyez là-bas sur la vidéo. Par contre, quand je vais le retirer, il faut vraiment que ce soit dans la même, se disposer de la même manière que sur la table d'appoint pour que je puisse après me repérer. J'ai utilisé un joint-colle 2 en 1. Je trouvais que c'était assez pratique et franchement après l'utilisation il est vraiment bien. Ensuite un peigne à colle et une petite spatule pour disposer la colle sur la table. Donc en fait je viens en disposer cette colle et j'utilise mon peigne pour bien répartir la colle. Dès que j'ai terminé de mettre la colle sur ma structure, je viens disposer les équerres de finition. Avec un maillet, je viens taper légèrement pour que voilà, ça se mélange bien avec la colle. Donc je vais faire ça pour chaque côté. Mais je trouvais qu'en fait, je sais pas, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de colle. Donc je décide de remettre par-dessus un peu de colle pour arriver vraiment, comment dire, au niveau... que ça fasse une belle finition, vous savez, entre la hauteur du carrelage et le début de cette baguette de finition. Dès que j'ai terminé de disposer ma deuxième couche de colle, il suffit simplement maintenant de disposer ma jolie mosaïque. Sincèrement, à cette étape, j'ai pas eu de difficulté, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, quand je les ai mis sur la serviette au niveau du sol, j'ai vraiment respecté l'ordre, vous savez, des découpes. Voilà, j'ai fait exactement un copier-coller au sol. Comme ça, en fait, quand j'ai dû reconstruire la mosaïque, c'était assez simple, c'était comme un pulse, tout simplement. Et donc je vais venir remplir l'intégralité de ma petite table d'appoint. Après avoir fini la mosaïque, j'ai laissé sécher toute la nuit et ensuite je suis venue mettre le joint sur la totalité de la mosaïque. Donc j'ai laissé sécher 15 minutes environ et ensuite avec une éponge et de l'eau, je suis venue retirer l'excédent de joint. Voilà les amis, ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes inspirations, mes idées. J'espère que ma vidéo vous plaira et vous donnera peut-être l'envie d'essayer la mosaïque, pourquoi pas, ou vous inspirera pour un futur projet. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!